Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui une petite vidéo très rapide sur un concept qui est très important, qui est l'équation de la valeur. Pour n'importe quel business, et ça va s'appliquer pour n'importe quel business, en l'occurrence là on va l'utiliser pour notre agence de marketing digital, mais vous allez voir ça va être très intéressant. C'est une équation qui a été fondée par Alex Hormozy. Alex Hormozy qui est un businessman américain qui est très très bon, très très bon dans ce qu'il fait. Il a sorti un livre qui s'appelle L'offre à 100 millions de dollars, que je recommande à tout le monde de lire parce que vous allez trouver plus d'informations et plus de contenu à valeur ajoutée que dans n'importe quelle formation, encore une fois francophone. Donc voilà, allez-y, c'est gratuit. Je crois que sur Amazon ça coûte 1 euro, mais ça vaut largement le coup. Donc voilà. Là en l'occurrence, ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est l'équation de la valeur, c'est comment construire une offre très intéressante. La dernière fois, j'ai fait une vidéo aussi sur les offres irrésistibles et surtout le modèle hybride pour vous donner un exemple. Là, c'est un cas un peu plus concret. Un peu moins concret, j'ai envie de dire. Mais à chaque fois, voilà, je vais donner un exemple pour que ça soit un peu plus tangible. En l'occurrence, ici, pour qu'on ait une offre très intéressante, pour que nos clients soient intéressés par notre produit, on a besoin de l'améliorer. Et pour l'améliorer, très simple, pour améliorer n'importe quel produit, il suffit de deux choses. Il suffit déjà d'avoir le produit en question et ensuite proposer ce produit sur le marché et d'avoir un feedback et avoir une boucle vraiment de feedback qui soit ce qu'on appelle positif. Pour ça, il faut que déjà vous voyez un peu les différentes composantes de vos offres. Aujourd'hui, en fait, on pense que pour aider un business en tout cas à réussir dans son milieu, il faut juste lui apporter du lead, il faut juste lui apporter de l'argent, des choses comme ça. C'est bien plus technique que ça. Bien plus technique que ça. Donc pour ça, on a aujourd'hui une équation qui va permettre de disséquer un peu ces composantes et d'évaluer les variables. Toutes choses égales par ailleurs, on va pouvoir voir exactement qu'est-ce qu'il faut augmenter, qu'est-ce qu'il faut baisser. Et c'est comme ça un peu qu'on va conceptualiser la chose. En l'occurrence ici, l'équation de la valeur, elle est très simple. La valeur de votre offre est égale à une fraction. Une fraction. Et au numérateur, du coup, pour ceux qui ont oublié les maths, le numérateur c'est en haut. Le dénominateur est là en bas. Donc, au numérateur, on a la situation désirée fois la probabilité perçue de réussite. Et au dénominateur, vous avez le délai de réalisation, ça c'est pour votre client, fois les efforts et les sacrifices qui vont être faits par vos clients, pas par vous. Très important. Donc en bas, vous avez tout ce qui est perçu vraiment par vos clients. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Tout ce qui est au numérateur, il faut l'augmenter. Donc la situation désirée pour votre client, il faut qu'elle soit la plus grande possible. Il faut que vous fassiez rêver vos clients avec votre service, quoi. Il faut que ce service puisse, en tout cas, réaliser cette chose-là. Et pour ça, il y a évidemment la probabilité perçue de réussite. Alors, en l'occurrence, il faut que votre client soit quasiment sûr de pouvoir réussir à atteindre la fameuse situation dont on parle à gauche. Donc pour ça, je vais vous montrer tout à l'heure des exemples concrets. Ça va passer par des témoignages, ça va passer par des offres très justement irrésistibles avec justement le modèle hybride dont je parlais dans une autre vidéo, que je vous recommande d'ailleurs d'aller voir, qui est très très intéressante, qui va changer complètement la façon dont vous prospectez, la façon dont vous faites vos offres en fait simplement. Et au dénominateur, très simple, on a le délai de réalisation qui doit baisser. En fait, tout ce qui est au dénominateur doit baisser le plus possible. Tout ce qui est au numérateur doit augmenter le plus possible. En l'occurrence, le délai de réalisation pour vos clients, il faut qu'il soit le plus court possible. Si aujourd'hui, vous arrivez à obtenir du lead pour vos clients et qu'ils sont rentables au bout de 2-3 mois, il faut essayer de le réduire le plus rapidement possible. Je ne sais pas comment, mais vous allez réussir à le trouver, ça. En l'espace de peut-être quelques semaines. Il faut raccourcir le plus possible les délais. Pourquoi ? Parce que dans le marché, la personne qui a le meilleur service n'est pas forcément le meilleur produit, quoi. Je vais reformuler. La personne qui a le meilleur service n'a pas le meilleur produit, en fait. Ce que je veux dire par là, c'est qu'aujourd'hui, pour se différencier de la concurrence, vous avez juste besoin d'être peut-être plus rapide que tout le monde. Vous avez juste à proposer la même chose que tout le monde, mais d'être plus rapide sur le fait d'obtenir le résultat. Et ça vous distingue déjà de 90% de la concurrence. Pourquoi ? C'est pour ça que c'est très important cette métrique-là. Cette métrique qui est le délai de réalisation est très très important. Donc là,
vous allez devoir du coup réduire par 2, par 3 peut-être les temps de réalisation de votre équipe. Ensuite, les efforts et les sacrifices, c'est aussi très important, c'est que là, vos clients, il faut qu'ils aient littéralement rien à faire de leur côté. Il ne faut pas qu'ils aient par exemple, voilà, sur ce qui est de la génération de leads, par exemple, si vous générez du lead pour un restaurant, pour une agence immobilière, pour une agence de voyage, peu importe, ils vont devoir les rappeler au téléphone, ils vont devoir faire un travail de suivi et de relance, ce qui peut être très contraignant. Et là, ça demande pour eux des efforts et des sacrifices. Un autre exemple, pour les agences de marketing, on a souvent tendance à faire des phases d'intégration, d'onboarding qui durent énormément de temps, où ils sont obligés, par exemple, de vous fournir des milliers de documents pendant des mois et des mois pour faire les visuels publicitaires. Ou même, par exemple, ils sont obligés je dis une bêtise, je sais pas, moi, j'essaie de trouver une idée qui me vient en tête, mais je pense que vous voyez un peu l'idée. En tout cas, les efforts et les sacrifices qu'ils ont à faire, il faut le réduire le plus possible. Voilà, j'ai un exemple. Par exemple, le fait d'adapter votre canal de communication. Si aujourd'hui, vous êtes, par exemple, dans un business avec des personnes qui sont sur des business très terre-à-terre, comme des restaurants, par exemple. Si demain, vous choisissez le canal de communication de tous vos clients sur Slack ou Discord, ça ne va pas fonctionner. Parce que ça demande un effort supplémentaire pour eux d'aller sur ce genre de canal. Ils ne sont pas habitués. Donc il faut adapter aussi le canal de communication en fonction du profil de vos clients, pour réduire justement les efforts et les sacrifices de vos clients. Toujours dans cette phase de réduction au dénominateur, c'est très très important. Donc voilà un peu pour ce qui est de l'équation. Donc là, quand vous avez votre offre, je vous conseille littéralement de voir ces 4 composantes-là et de voir exactement, ok, comment je peux appliquer ça à mon offre, comment je peux appliquer ça à mon business, comment je peux augmenter la situation désirée. Vous faites un listing de tout ce que vous pouvez faire, comment je peux augmenter la probabilité perçue de réussite. Vous faites un listing de tout ce que vous pouvez faire. Et pareil pour les délais de réalisation et les efforts et les sacrifices pour baisser le plus possible ces métriques-là. In fine, vous allez réussir en fait à augmenter la valeur de votre service. C'est un peu ça le concept. Donc un exemple très simple. Là par exemple, disons que la probabilité, enfin la situation désirée de nos clients, c'est d'arriver à 30 000 euros de revenus récurrents mensuels de MRR. Peut-être que ça, c'est en l'occurrence, on travaille avec, je sais pas, un SaaS peut-être, ou je sais pas, des formateurs en ligne qui proposent des abonnements mensuels. Ça, c'est peut-être notre niche de clients. Et leur but, c'est d'arriver à 30 000 euros par mois. Fois la probabilité perçue de réussir, c'est du coup à quel point ils vont être convaincus qu'ils vont pouvoir atteindre cet objectif avec vous. Là, ça ne va pas passer par quel chemin, c'est essentiellement des témoignages et des retours d'expérience d'anciens clients que vous avez pu aider. D'où l'importance, quand vous débutez, d'avoir aussi des versions d'essai et avoir en tout cas un système qui fonctionne bien. Et deuxièmement, une offre logique et imparable qui offre le moins de risques possible. Et là, je vous conseille de retourner sur ma vidéo sur le modèle hybride. C'est là que vous allez pouvoir construire une offre logique et qui va vous permettre d'aller d'un point A à un point B avec une assistance, un service et une aversion au risque. Et évidemment, une communauté qui a déjà pu faire la chose. Et la communauté aurait fait ici au témoignage. Bref, ça vous paraît peut-être compliqué, mais allez voir mon autre vidéo sur le modèle hybride, vous allez voir, ça va être plus intéressant. Les délais de réalisation, c'est 90 jours. Disons, voilà, 90 jours pour réaliser la situation désirée, arriver en tout cas à 30 000 euros par mois. Et ça, par exemple, cette chose-là, c'est vrai que c'est interconnecté tout ça. Toutes ces composantes sont interconnectées. Par exemple, les 90 jours de réalisation, il faut que ça soit expliqué logiquement dans cette partie-là, dans l'offre que vous allez faire, dans votre présentation par exemple. Et ensuite, vous avez les efforts et les sacrifices. Donc, contrairement aux personnes qui vous aident aujourd'hui à juste gérer vos réseaux sociaux, on va passer au cran supérieur peut-être en générant du lead, ce qui est déjà mieux, parce que là, vous avez des résultats tangibles. Et encore mieux que les personnes qui font de la génération lead, là, on va fixer carrément des rendez-vous dans le calendrier de vos clients. Et peut-être que vous allez un cran au-dessus, et là, vous allez faire tout le processus jusqu'à ce que la vente soit réalisée, et là, vous rémunérez la performance. Il y a plein d'exemples possibles, il y a plein de façons de vraiment voir la chose, mais en tout cas, pour que vous puissiez réutiliser ça de façon très intéressante, juste reprenez ça et essayez de noter sur un bout de papier, littéralement, pendant que vous faites cette vidéo, faites un listing pour chaque composante, qu'est-ce que je peux faire pour améliorer le service.
Et c'est très simple parfois, c'est vraiment des choses qui sont très bêtes. Donc voilà, merci en tout cas d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ça vous aura été utile, et on se retrouve à une prochaine vidéo en tout cas. Allez, très bientôt.